Bon alors, est-ce que j'ai aimé Machine Plus? Salut. Évidemment, vous connaissez tous ça, Machine MK3. C'est la Groovebox de Native Instruments avec laquelle on peut tout faire. Enfin, si on a un ordinateur. Justement, aujourd'hui, j'ai ça, Machine Plus de Native Instruments. Ah, Machine Plus! C'est ce qu'on attendait depuis des lustres, la Groovebox autonome de Native Instruments. Avec ses pads chatoyants et veloutés, sa multitude de contrôles et ses 2 grands écrans, Machine Plus c'est une station de travail audio numérique complète pour composer et jouer en live. En gros, l'arme ultime du beatmaker. Là où c'est très fort, c'est que si vous connaissez Machine MK3, vous ne serez vraiment pas perdu, puisque tout est absolument identique à une ou 2 sérigraphies près. Même l'arrière est quasi identique à l'exception des 2 ports USB-A sur lesquels on va pouvoir connecter un contrôleur USB comme un clavier, ou encore une carte son pour disposer d'entrées-sorties supplémentaires. Les changements sont aussi cosmétiques puisque Machine Plus arbore une belle robe aluminium avec des potards au feeling amélioré par rapport à Machine MK3. Avec son processeur quadricœur et ses 4 Go de RAM, Machine Plus entend bien vous apporter l'expérience machine auquel vous êtes habitué, mais en se passant de l'ordinateur au bout du câble. Du coup, un port de carte SD fait son apparition pour pouvoir stocker vos samples et vos projets plus facilement. Enfin, pour pouvoir démarrer sérieusement, Native Instruments vous livre ce Machine Plus avec pas moins de 9 instruments virtuels, choisis parmi les poids lourds de leur bibliothèque, 35 effets et 7 expansions, dont 2 à choisir après l'achat. De quoi bien s'amuser et envisager des productions très sérieuses. J'ai déjà fait un test de Machine MK3, si vous êtes intéressé par ce test, c'est par là que ça se passe. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de regarder ce qu'il y a dans la boîte, de commencer à faire les premiers beats, puis peut-être de regarder un peu les différences qu'il y a entre ce Machine Plus et le Machine MK3. Maintenant. Avant de commencer, je voudrais remercier le magasin Michno de Nantes qui m'a prêté ce Machine Plus pour que je puisse vous faire cette vidéo. Merci Michno. Michno, vous savez, c'est un magasin qui est à Nantes mais qui vend dans toute l'Europe. Ils ont des super prix, super service client. C'est des copains, je les adore. Donc voilà, je vous fais des bisous les gars. C'est lourd quand même. Wow. Ok, c'est pas mal quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans la boîte? Précaution de sécurité. Ne mettez pas votre Machine Plus dans la machine à laver. Et cette petite boîte d'adaptateur. Quand je vais vouloir le ranger à l'intérieur à nouveau, j'arriverai jamais à ce niveau de rangement. Jamais. Un câble USB avec le petit logo Native Instruments. Un adaptateur secteur. Un adaptateur américain, anglais. Ça, je sais même pas quel pays c'est. Ah, le français, c'est celui qu'il nous faut. Et un adaptateur pour casque. Allez, on la branche. Alors, un truc à noter, c'est que quand on branche là, ça va pas complètement à fond et il faut que je tourne un peu. Et quand je tourne, voilà, ça rentre. Et ensuite, je peux tourner pour vraiment bien loquer en place. Ça, c'est vraiment une fonction sympa. Ok. Il y a un truc avec les youtubeurs et le café. Je sais pas pourquoi. Comment ça s'allume? Ah oui, ce bouton. C'est facile. Wow. Machine Plus is starting. Donc, vous voyez, ça met un peu de temps à démarrer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce Machine Plus, c'est en quelque sorte un ordinateur intégré. Wow. Welcome to Machine Plus. Next. Let's get started. Connect to a Wi-Fi network. Oh merde. C'est quoi mon mot de passe Wi-Fi? Ah, je sais plus moi. Eh, regardez pas mon mot de passe Wi-Fi là. Enter. Ok, bon, je suis chez SFR, d'accord? Ouais, c'est convaincant. Qu'est-ce que c'est Machine Plus? C'est une Groovebox qui peut servir en standalone. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir un ordinateur connecté au bout pour pouvoir la faire fonctionner. Pour résumer, c'est une machine avec laquelle on va pouvoir jouer de la musique, mettre des sons sur des pads, ça peut être des kits de drums ou de samples, ça peut être des sons issus du synthétiseur de drums interne de machine, ça peut être des samples que vous enregistrez avec une carte son externe que vous pouvez aussi connecter à Machine Plus, comme par exemple cette Complete Audio 6 de Native Instruments aussi. Il y a des entrées micro à l'avant et pas mal de sorties à l'arrière, et tout ça est disponible dans Machine Plus quand vous connectez la Complete Audio 6 directement sur le port USB de Machine Plus. Grosso modo, dans Machine, on va manipuler des samples et des plugins.
Ensuite, on va les organiser en sons, en groupes, et puis on va ensuite mixer tout ça dans notre master. Ici, je vous ai chargé un projet qui va vous donner une bonne idée de ce qu'on peut faire avec Machine Plus. Il est organisé en scènes. Je peux choisir mes scènes en appuyant sur le bouton scène et en allant choisir ici. Chaque scène va contenir des patterns qui sont elles-mêmes issues de chacun des groupes qui sont là. Si je mets en solo le groupe A et que je vous joue le pattern 1, ça donne ça. Pattern 2. Pattern 3. Je fais la même chose sur le groupe B. Ici, j'ai un peu plus de patterns, il y en a 6. Pour le groupe C, j'en ai encore un peu plus. Et une scène, ça va être un ensemble de patterns. Par exemple, dans la scène 1, qui s'appelle Intro 1, le groupe A n'est pas sélectionné, le groupe B joue la scène qui s'appelle Intro, le groupe C joue la scène qui s'appelle Basse Guitare Intro, le groupe D ne joue rien, le groupe E ne joue rien, et ensuite les autres groupes ne jouent rien. Chaque scène est une sélection des différents patterns qui existent déjà. Vous allez pouvoir le retrouver dans l'arrangeur ici, IDs. Et là, on voit très bien ce qui se passe. La scène Intro 1 contient 2 patterns, une pattern du groupe B, une pattern du groupe C. Et puis plus on va avancer dans le morceau, plus on va voir de patterns. On organise son morceau de cette manière-là dans Machine. Trop cool. Ce mode de fonctionnement, c'est le même que dans Machine MK3. Honnêtement, il n'y a absolument rien qui change. La seule différence, c'est que pour pouvoir produire ça, j'ai pas besoin d'un ordinateur. Même système, il y a des scènes. Classe, non? La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que je vais avoir assez de ressources système, mémoire, CPU, stockage, pour pouvoir faire mes prods uniquement avec Machine Plus? Ce que vous venez d'entendre là, ça prend 47% de CPU. Ça va. Quand on regarde les specs de Machine Plus, on est tenté de se dire « Ah ouais, mais c'est pas beaucoup ». N'oubliez pas que c'est un instrument dédié, c'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer ça à votre PC ou votre Mac. Parce que votre PC ou votre Mac, il va être occupé à charger le système d'exploitation, les différents logiciels que vous avez installés, qui potentiellement fonctionnent en arrière-plan. Donc ça n'a rien à voir. Franchement, ça le fait super bien. Je sais très bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais Knarf, moi j'arrive jamais à sonner comme ça, comment ça se fait? Est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait, etc. Je peux essayer de vous expliquer. On peut prendre un nouveau projet, on fait File, et là il y a un machin qui s'appelle New. Ah, ok, Discard. Et voilà, j'arrive sur un projet de base dans lequel il n'y a rien. Après, je peux faire plein de trucs différents. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut manipuler des samples ou des instruments, des plugins. Machine Plus vient avec un certain nombre d'instruments virtuels déjà préchargés. Le premier dont je vais vous parler, c'est le synthétiseur de drums. Ça existe depuis hyper longtemps dans Machine. C'est facile, on fait Shift Browser. Je peux aller choisir sur la droite, par exemple, un kick. Je fais Load. Et là, en fait, sur ce pad, je viens de charger un kick. Et ce qu'il y a de bien dans ce synthétiseur de drums, c'est que je peux vraiment modeler le son de mon kick comme je le souhaite. Decay, Bend. J'ai plusieurs modèles. Ici, je suis sur le modèle Sub, mais j'ai le Tronic, le Dusty, Grit, Rasper, Snappy. Vous voyez, il y en a quelques-uns. Ils ont tous des sons différents. On peut modeler avec les paramètres que je viens de vous montrer, de la même manière pour chacun des modèles. Ensuite, je peux sélectionner le pad d'à côté. Pareil, je fais Shift Browser. Je peux aller choisir une snare, Load. Voilà, donc par défaut, il me charge ça. C'est un plugin, ça, hein, c'est pas un sample. J'adore le POW. POW! Tout ce qu'on va manipuler avec Machine, on peut aussi le traiter.
chaque pad dispose d'une chaîne de traitement. Ici, par exemple, sur ma snare, vous voyez, j'ai un petit plus à côté. Je peux aller avec le petit bouton sur le plus, appuyer sur le bouton et choisir un traitement spécifique pour mon snare. Compresseur, par exemple. Et là, je peux aller naviguer entre les deux éléments de ma chaîne de traitement. Et après, si j'ai envie, je peux aller mettre, par exemple, même une reverb. Je clique là-dessus. Je peux aller descendre, choisir une métaverb. Hop. Et là, j'ai mis de la reverb que sur ce pad-là qui contient le snare. Ouais, c'est cool, non? Voilà, ça c'est, on va dire, le principe de fonctionnement pour chacun des pads qui est là. Et un autre cas que j'aimerais vous montrer, c'est quand on veut charger un instrument mélodique avec lequel on veut faire des notes. Je vais vous le montrer sur le pad numéro 9. Je vais cliquer dessus. Et maintenant, je vais aller dans Browser. Et là, je peux naviguer dans différentes choses. Soit j'ai mes projets. Évidemment, je ne vais pas charger un projet sur un pad. Mais si j'appuie là, j'ai des groupes. Ça, c'est des kits entiers que je peux charger sur mon groupe de 16 pads. Mais j'ai aussi des sons ou encore des instruments. Oui, je peux charger un instrument sur un pad. Vous allez me dire à quoi ça sert. Vous allez voir. Mettons que je vais prendre la basse qui s'appelle Monarch. Ok, je suis là. Et maintenant, j'ai des sons ici. American Needle. Allez, c'est parti. Load. Ok. Donc maintenant, j'ai chargé mon son sur mon pad. Ça me fait cette note. Super. C'est pas hyper pratique d'avoir une seule note pour une basse, c'est vrai. Mais avec Machine, ce qu'on peut faire, on peut passer en mode keyboard. Lorsque j'ai mon pad numéro 9 sélectionné et que je passe en mode keyboard, ici j'ai carrément un clavier avec des notes. Je peux changer d'octave et même je peux aller lui dire de se mettre sur une gamme en particulier. Par exemple, une gamme mineure. Ok. Ok, mais mes autres sons, ils sont où? Ils sont toujours là. Dans pad. Et ma basse, elle est toujours là. Comment ça marche? C'est facile. Je vais créer un pattern. J'appuie sur Pattern. Là, j'appuie sur le premier pattern. Il me crée un pattern qui fait une mesure, mais dont la longueur est en auto. Ça veut dire que quand je vais enregistrer, sa longueur va s'adapter par rapport à mon enregistrement. C'est parti. Super. Et maintenant, je vais sélectionner mon pad numéro 9 qui contient mon son de basse. Et je vais passer en mode keyboard. Et là, je peux jouer. Vous avez entendu, c'est pas super carré ce que j'ai joué. Je peux regarder un peu ce que j'ai joué dans le menu Events. Et donc là, si je fais Select et que je vais chercher mon kick, je reviens dans Events, je vois comment j'ai joué mon kick. Et vous voyez, il y a des moments où c'est pas vraiment sur le temps. C'est pas très grave parce qu'en fait, je peux faire Shift Quantize et ça le remet automatiquement. Pareil, si je vais sélectionner ma snare et que je vais dans Events, je peux voir un peu où j'en suis sur mon jeu et... ok, c'est pas terrible. Un truc rigolo, c'est ce que je peux faire, c'est je peux quantiser juste une note. Vous voyez, quand je tourne ce bouton, je peux aller sélectionner une note et quantiser juste cette note. Parce que si vous regardez, en fait, les autres notes ne sont pas quantisées. Mais si je veux, je peux quantiser tout. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut que je quantise ma basse. Select, basse, Events. Allez, je quantise tout. C'est parti. Ok, c'est pas mal. Je vais retourner en mode pad. Et maintenant, je vais mettre ici un charlet. Je sélectionne mon pad, Shift, Browser, et je vais mettre un charlet, Load. Là, ce que j'aime bien faire avec le charlet, c'est utiliser la fonction Note Repeat qui est là. Je peux répéter avec des valeurs personnalisées qu'on peut fixer ici, là. Et ça, je peux l'enregistrer. Regardez. C'est parti.
Yeah! Si je suis pas content de mon son de basse, je peux aussi le modifier. Je fais Select, Pad 9, et ensuite je vais dans Plugin, et je retrouve directement mon accès à Monarch, et dans Monarch, j'ai les paramètres que je peux modifier directement sur les boutons qui sont ici. Vous voyez, en fait, chacun des pads qui sont ici peut être plein de trucs à la fois. Ça peut être un son, ça peut être un instrument complet derrière lequel il y a carrément un clavier avec une gamme en particulier. Si j'ai envie, je peux même charger un synthé. Regardez, je vais me mettre sur le pad 10 et je vais aller choisir un preset Massive, par exemple. Dead Can Sing. J'adore le nom. Rien que pour le nom, je le prends. Sinon, je peux passer en mode corde. Et là, ça crée des accords. Cool. Bon, j'ai marché un petit peu sur l'accord de début. Je vais faire Events. On voit très bien ce qui se passe à l'écran. Alors, même si l'écran est pas tactile, on peut quand même faire des modifications. Par exemple, si je vais sur Select, je peux aller soit directement choisir la note qui m'intéresse avec ce gros bouton. Par exemple, je peux aller choisir plusieurs notes en lui disant d'aller prendre un range de notes et ensuite d'aller prendre un Start et un End. Hop, là, j'ai raté cette note. Voilà. Donc, je peux sélectionner mes notes comme ça si j'ai envie. C'est vrai que c'est pas forcément ultra instantané comme méthode de fonctionnement, mais au moins c'est là et ça marche. L'avantage d'avoir plusieurs groupes, c'est que quand je vais aller ici sur cette zone, plugin, et que je sélectionne groupe, je vais pouvoir appliquer un effet particulier sur l'ensemble du groupe. Par exemple, un flanger. Vous voyez, donc c'est à vous de savoir sur quel groupe vous voulez mettre des effets et donc d'organiser vos sons dans vos groupes de manière à ce que ça soit pertinent. Je peux faire Remove. Sinon, sur un groupe, je peux aussi mettre un Perform. Si j'appuie ici sur Perform, je peux aller sélectionner avec FX Select le type de Perform FX dont j'ai besoin. Ici, par exemple, c'est un filtre. Je peux avoir un filtre bandpass avec la résonance qui me convient. Je peux mettre aussi un flanger comme tout à l'heure, un stutter. Vous voyez, c'est ultra rigolo. Et là, je vous ai montré qu'un seul groupe avec juste un Perform FX. Vous pouvez avoir autant de groupes que ce que vous avez de performance dans votre machine. Vous voyez ce beat que je viens de faire là, il me prend 25% de CPU. Franchement, c'est pas grand chose. Bon alors, est-ce que j'aime Machine Plus? Oui, j'aime Machine Plus évidemment parce que j'aime Machine MK3. Et j'aime encore plus évidemment le fait de l'avoir sous forme d'un produit standalone. Ce que j'aime particulièrement, c'est la qualité de fabrication. Ce finish en aluminium là, c'est vraiment super classe. En réalité, j'adore vraiment, je trouve ça superbe. Franchement, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient rajouté les ports USB à l'arrière pour pouvoir brancher un petit clavier, une carte son. Ça permet d'étendre les possibilités de Machine Plus. Le fait qu'il y ait une carte SD sur le côté, ça permet justement de sauver ses projets, c'est pratique. Et puis ce Machine Plus, il peut aussi servir de séquenceur pour vos instruments externes, qui va permettre d'envisager de pouvoir faire un setup, on va dire, DAW-less avec Machine Plus et d'autres instruments autour, donc plutôt très cool. Qu'est-ce que j'aime moins? À vrai dire, pas grand-chose, mais je vais être un peu comme tout le monde, je pense que j'aimerais bien qu'il y ait plus de plugins. J'ai un peu peur en fait de l'aspect CPU, RAM. C'est vrai qu'à un moment donné, ça peut coincer. Du coup, j'ai peur que ça limite un tout petit peu la quantité de plugins qu'on va pouvoir envisager sur cette machine. Après, bon, ça fait déjà plein de trucs honnêtement.
Aussi, c'est un tout en un, ça se connecte automatiquement au Wi-Fi une fois qu'on a rentré son compte. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller télécharger les banques de sons qu'on a achetées et qui sont dispo sur le compte Native Instruments directement dans Machine Plus. Franchement, c'est bien fichu. Pour ça, c'est cool. Après, il y en a qui vont dire comment ça se compare avec une MPC. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de choses qui diffèrent entre la MPC et Machine Plus. Si je devais la comparer avec une MPC, je comparais avec la MPC One personnellement, puisque c'est la seule qui n'a pas de batterie en fait, comme Machine Plus. C'est celle dans laquelle on peut charger aussi des plugins, avec à peu près le même nombre d'entrées-sorties. Donc moi je le comparais avec la MPC One. Maintenant, Native Instruments, en termes de son, on est quand même bien au-delà. On peut charger des ensembles Reaktor, on a Prism, on a Massive, on a Monarch. C'est des synthétiseurs virtuels qui sont juste mortels. On n'a pas l'équivalent sur MPC. Après, on peut se dire, par exemple, dommage de ne pas avoir pensé à mettre des sorties CV, dommage de ne pas avoir mis de batterie, dommage de ne pas avoir mis d'écran tactile. Ouais, dommage de plein de trucs, c'est sûr. Mais en même temps, avoir un truc Native Instruments qui soit standalone, franchement, c'est énorme, quoi. Après, un autre truc, c'est que moi, c'est la première fois que je touche Machine Plus, j'ai eu 0 bug. 0 bug. On peut pas dire la même chose de toutes les marques, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je fais confiance à Native Instruments pour ajouter plus de fonctionnalités, ajouter peut-être plus de plugins. Qui sait si ça se trouve des plugins plus simples, qui vont mieux tourner sur Machine Plus, qui vont vraiment ajouter des couleurs sonores qu'on n'a pas encore. Je sais pas, on va voir. Bon, c'est cool en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez acheter ce Machine Plus, vous pouvez aussi le faire via le lien d'affiliation qui est dispo dans la description. C'est un super moyen de supporter la chaîne et qui vous coûte rien du tout. Vous payez exactement le même prix que si vous l'achetez là où c'est le moins cher, mais en plus, vous faites un geste pour les sondiers. Merci d'avance. Ah là 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 là. Faudrait que j'appelle Michno pour savoir si je peux la garder celle-là. Ouais.